Chers frères et sœurs, chers parents, j'ai une histoire très triste que j'aimerais partager avec vous. En effet, suivez mon regard. Akaba, maintenant tu peux soumettre ta doléance. Grande déesse, si je retiens encore votre attention ce soir, c'est pour solliciter votre maniabilité par rapport à un sujet qui me tient à court et dont j'ai déjà fait part ici sans suite. Continue, je t'écoute. Grande déesse, il s'agit de ma succession. Étant donné que je n'ai pas fait de fils, je vous conjure d'accepter à titre exceptionnel ma troisième fille au sein de ce groupe quand je ne serai plus de ce monde. Cette situation me semble être importante pour toi. Alors, étant donné non seulement ton ancienneté et ta loyauté au sein de ce groupe, la grande déesse que je suis est prête à céder à ta doléance au prix d'un sacrifice ultime. Car, comme nous le savons tous, depuis la création de ce groupe, aucune femme n'a jamais été admissible comme remplaçante. Merci pour votre forte compréhension. Mais j'aimerais savoir quel est le prix à payer pour que ma succession soit assurée par ma fille. Okutu kutu, amakata. Okutu kutu, amakata. Okutu kutu, amakata kata. Atakata kata. Ekutu kutu, akata kata. Ekutu kutu, akata kata. Approche. Tu verras la personne qui sera donnée comme sacrifice. Mirabel, vraiment, la vie après le bac n'est pas facile. Sans te mentir, depuis que j'ai eu mon bac, je ne sais même pas quoi faire, ni un métier, ni quoi, une formation, je ne sais pas, je suis tellement embrouillée. Gladys, normalement les élèves, quand vous méritez une récompense,
toi venant du gouvernement ou de l'établissement. Mais pourquoi faire? Mais quelle question! Depuis que tu fréquentes, tu n'as jamais échoué une classe. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, tu as reçu ton baccalauréat avec une moyenne de 17,3. C'est ainsi chez nous. Même ma grande sœur a eu 18,14 de moyenne en cycle licence. Pendant ce temps, c'est ma troisième fois de faire le baccalauréat. Sans toutefois oublier que j'ai fait le BPC 2 fois et la salle de classe aussi 2 fois. Sérieusement, je n'étudie même pas trop. Je comprends plus en classe. Dieu veille, ma chérie. En passant, je dois te laisser. Ma maman est couchée à la maison, gravement malade. De quoi fout-elle? Je n'en sais rien, mais elle bave constamment et elle refuse catégoriquement qu'on l'amène à l'hôpital. C'est un peu étonnant. Courage seulement, ma chérie. Merci. Bon, à demain. D'accord. Salut ta maman. D'accord. Maman, je sais que nous avons des difficultés financières. Mais s'il te plaît, permets-moi de t'amener à l'hôpital. Car tu souffres déjà énormément. Ma fille. Maman. Je ne peux rien faire. Ok. Comment ça? Alors, je suis un train de pâtissier. Ma fille. Maman. Tu es ma troisième fille. La plus intelligente et la plus rusée. J'ai mis toute ma confiance sur toi. Car je sais que tu es très courageuse. Le moment est venu pour toi de continuer ce que j'ai commencé. Maman, tu me fais déjà peur. Qui est le fait de préserver l'héritage intellectuel de cette famille. Maman, tu me fais déjà peur. Ma fille, je vais bientôt quitter ce monde. Maman, ne me dis pas ça. Après mon enterrement, tu iras derrière la maison, au milieu des bananeraies, tu vas trouver un caleçon rouge. D'accord, mais... Tu vas toucher ce caleçon avec ta main gauche et subitement, tu vas te retrouver avec ta main. Une fois avec elle, sois très attentive et fais tout ce qu'elle va te demander. D'accord, mais s'il te plaît, sois forte, ça va aller. Maman, ça va. Tu vas écouter tout ce qu'ils vont te dire et tu vas les suivre à la lettre. Sinon, l'intelligence scolaire de cette famille s'envolera à petit feu. Toute la famille
Compte. Sur toi. Maman, hey, maman, réveille-toi. Maman, s'il te plaît. Maman, hey. Hey, maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, non. Hey. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, maman, de toi. Maman, s'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, reviens-moi. Maman, tu es ma vie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, s'il te plaît, réveille-toi, maman, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que tu me fais dans ma vie? Oh, Dieu, aide-moi. Maman, s'il te plaît, réveille-toi, maman. Maman, s'il te plaît. Maman, pardon, Seigneur. Maman, s'il te plaît. Ma fille Gladys. Oui, mon oncle. Depuis ces derniers temps, je ne fais que penser à ta maman. Oh, si elle pouvait vraiment être là aujourd'hui, je ne sais ce qu'elle aurait dit. Moi de même, je passe les nuits sombres sans elle. Quelle douleur. Maintenant que l'enterrement est terminé, il y a certaines coutumes que tu devrais honorer en sa mémoire et surtout des coutumes personnelles. Quelles sont ces coutumes, oncle? Déjà, elles sont très simples. Tu devais mettre dorénavant des vêtements sombres et complexes, pas comme celle-ci. Et éviter de faire des activités bruyantes et joyeuses pendant un certain temps. Et ce temps serait défini par toi-même. Tout ceci en amour pour ta maman. J'espère que tu as suivi. D'accord, oncle. Je souhaite honorer la mémoire de ma mère de la meilleure façon possible. J'aime ton enthousiasme. Je suis là pour toi. Je serai toujours là pour t'aider, te soutenir pendant cette période difficile. D'accord, mon oncle. Merci beaucoup de ton soutien. Ouais, ma soeur, beaucoup de courage. Je n'aimerais pas être à ta place, mais il faut être forte pour remettre faute. Eh bien, je suis toi de là-haut. Beaucoup de courage, ça va aller. Merci, ma soeur. Tu fais vraiment de la peine. Ça va aller, sois forte. Quelle douleur. Oh. C'est pas facile.
Approche. Désormais, tu fais partie de ce cercle. Rentre à ta place. La vie est comme l'énergie électrique. Elle vient quand elle veut et comme elle veut. Car la vie et la mort sont pareilles. On meurt pour renaître de nouveau à travers la réincarnation des âmes. Cela fait exactement 28 ans, 3 semaines, 6 jours que ce cercle a vu le jour. Et depuis sa création, aucune femme n'a jamais été admissible comme remplaçante. Mais ta mère t'a tellement aimé qu'elle a payé le prix fort pour que tu sois officiellement l'un de nôtres. Et de ce fait, elle doit être honorée. Prends sa place dès aujourd'hui. Les enfants de tes enfants resteront les pivots de leur génération scolaire. De plus, tu as 45 jours pour coucher avec un homme lors de ta période de saignement. Grande déesse, que deviendra l'homme en question? Le principe de l'échange équivalent voudrait que rien ne soit obtenu sur Terre sans contrepartie. En d'autres termes, l'homme en question constituera le premier sacrifice de ce groupe. Mirabel. Oui, David. David, d'où faut-il ainsi avec la chemise entre les mains? Veux-tu porter plainte à quelqu'un? Non, Mirabel. Depuis 2 mois, j'essaie de déposer les dossiers dans les entreprises, mais sans suite. Ouais, coucou, Asia, ça va aller. Continue juste d'essayer. Le pays ici est mauvais, vraiment. Merci, ma camarade. Et en passant, d'où sortir à cette heure-ci encore avec la tenue? J'espère que tu ne sors pas d'où je connais là. Non, moi, oh. Faites aligner le bac, mon combat. Ok, courage, ma copine. D'accord. Force à toi. En fait, il fallait te reposer, c'est fait il y a temps. D'accord, je vais devoir te laisser, j'ai fait. D'accord, ma camarade. La prochaine. D'accord.
Depuis que ta maman est morte, tu es devenue brusquement bizarre, brusquement nerveuse. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Sérieux? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tu n'es pas le premier qui se plaint. Mais bébé, ce n'est pas une raison pour laquelle même tes visites ne reçoivent plus. Ouais, bébé, désolé, je suis déjà là. Ah. Ok, si tu es là, c'est l'essentiel. Mais bébé, la dernière fois tu m'as dit que tu es en train de postuler dans les entreprises de la place. Dis, on t'a déjà recruté quelque part? Non, pas encore, j'attends toujours. Ok, mon amour, gardons espoir. D'accord, bébé. Oui, j'ai tellement envie de toi. Ah bon, chérie? Oui. Waouh. Tu m'as beaucoup manqué. Toi, pareil, chérie, tu m'as beaucoup manqué. Chérie, un instant, s'il te plaît. Oh, encore, ouais, Assieds-toi. Seigneur, tu vas me couper l'appétit. Je sais, calme-toi. Bébé, aujourd'hui c'est le 6. Qui dit le 6? Dit le premier, dit le début de tes règles. Ah oui, tu as vraiment raison. Tu vois que dans ce sens, on ne pourra pas le faire ce soir. Pourquoi, bébé? J'ai tellement envie de toi. Mais bébé, faire les rapports pendant les règles, c'est sale. Mais il n'y a pas de règles sans exception. C'est vrai, il n'y a pas de règles sans exception, mais là, présentement, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Tu dois me comprendre. Je ne peux pas comprendre, ça ne me laisse pas à ce moment que j'ai Mais vraiment bébé, besoin de c'est toi qui m'as appris ça. Que faire les rapports pendant les règles, c'est sale. Je suis désolé, je ne peux pas. Juste reviens, s'il te plaît. Je ne peux pas. Belle Vanille, je suis très fière que tu as honoré à moi. Car tous ces derniers temps, je suis vraiment troublée. Mais qu'est-ce qui te trouble autant? Belle Vanille, nous sommes au nombre de 4 à notre maman. Donc 2 sont dans la vie de toi là. Et la dernière est chez mon cousin à parenté. Jusqu'à présent, je comprends pas la raison pour laquelle tu m'as invité ici. La première de chez nous est une brasseuse de maïs cru avec un doctorat dans la poche. Et la deuxième est une secrétaire dans une mini quincaillerie avec une licence dans la poche. Et moi, je suis une vendeuse ambulante d'arachide avec un baccalauréat C dans la poche, ayant déposé les dossiers partout dans la ville, y compris les villes voisines. Et enfin, Pourquoi m'expliques-tu ta vie? Nous avons tous des difficultés dans nos différentes familles. tout ceci est une façon de demander. Si d'amour tu sais que là, ça sert uniquement à donner les diplômes. Car j'ai besoin d'un travail. Belle famille. Pourquoi mon moins? Je n'ai rien à te dire, encore moins à t'expliquer. Si tu as des questions, approche-toi de la grande déesse.
Grande déesse, je vous ai déjà expliqué mon problème. Les règles du cercle sont bien claires. Je me contente uniquement de procurer les diplômes. Le travail ne m'engage pas. Pourquoi les mamans sont bêtes comme ça? Ta mère reste et demeure une grande dame. De ce fait, elle doit être honorée. Dans ce cas, je suis dans l'obligation de quitter ce groupe. Car je ne peux pas rester dans un groupe qui procure uniquement les diplômes à ma progéniture. Ça ne se passe pas ici, ma chère fille. Tu aurais dû réfléchir à tout cela avant de toucher le caleçon screen rouge de ta mère. Actuellement, je suis désolée. Tu ne peux plus faire machine arrière. Tu croyais que tu en balade dans mon cercle? Ça ne se passera pas ici. Jeune fille, qu'est-ce que vous avez? Jeune fille, eh oh. Bonjour, papa. Bonjour ma fille. Tu n'es pas par hasard le camarade de ma fille Gladys? Oui, je le suis, papa. Oh. Et vous fréquentez même le samedi? Oui, papa. Nous avons fait plusieurs cours aujourd'hui, tels que les cours de TD et les cours de physique. Ah, d'accord, d'accord. Et quel bon vent t'emmène ici aujourd'hui? Papa, je suis passée chez Gladys le matin. Je l'ai trouvée souffrante, couchée sur le canapé. Et elle n'a pas l'air d'aller bien. Dans la vie, vous êtes ton seul parent. Gladys? Malade? Oh, mon Dieu. Merci pour l'information. D'accord, papa. Je vais comme ça me rendre chez elle. D'accord, papa. Ma fille! Papa. Viens, apprends-moi mes chaussures là, ta soeur est malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je suis pas là. Ah, reste comme ça. La copine de ta soeur vient de me dire qu'elle est gravement malade. Tu sais qu'elle est saine. Donc il me faut me rendre là directement le plus vite. D'accord, papa. Tu m'appelles, je viens informer. D'accord, d'accord.
Qu'est-ce qui ne va pas? Mon oncle, je suis vraiment désolée pour mes erreurs et celles de ma mère. Ouais. Il y a quoi? C'est le mal de ventre. Si oui, dis-moi, je cherche les remèdes pour pouvoir préparer comme l'a appris votre grand-mère. Même l'herbe de toute une forêt ne peut rien pour moi actuellement. Il y a quoi au juste, ma fille? Hein? Toi-même, tu sais que je n'ai pas assez d'argent pour te conduire à l'hôpital. Oh. C'est le moment de briser le lien mystique qui règne dans cette famille depuis les années. Et seule ma mort fera la solution. S'il te plaît, garde ton souffle. Je vais appeler l'homme de Dieu. Je pense qu'il pourra nous aider. Je pense pas que ça va résoudre le problème. Allô, pasteur? Ça va être ça, le pasteur. Pasteur, merci mon fils. Merci d'être arrivé ici, pasteur. Comment tu vas? Tu as eu ton appel d'urgence. La prière du Seigneur soit dans ta vie. Pasteur, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. mon fils, j'enlève ma pastorale avant que ne surgisse ton appel. L'urgence dans ta voix, l'urgence cet appel m'a vraiment attiré. Je ne pouvais pas rester sans toutefois m'y rendre. Voilà. Celle que je suis en train de voir là, ma fille, comme je disais, ça ce n'est pas une maladie normale. Hein? C'est une maladie au-delà mystique. C'est un très haut niveau de mysticisme. Ma fille, parle, je t'écoute. Stop-moi. J'espère qu'il est l'eau. L'eau de la vie qu'elle jaillit du côté du Christ. Qu'elle guérit ta langue. Parle au nom puissant de Jésus. Pasteur. Et Un jour. Cela fait exactement 28 ans. 3 semaines, 6 jours que ce siècle a vu le jour. Et depuis sa création, aucune femme n'a jamais été admissible comme remplaçante. Mais ta mère t'a tellement aimé qu'elle a payé le prix fort pour que tu sois officiellement l'un de nôtres. Et de ce fait, elle doit être honorée. Prends sa place dès aujourd'hui. Les enfants de tes enfants resteront les pivots de leur génération scolaire. Ce qui s'est passé. Quoi? Dans ma famille? effectivement, ce qui arrive quand on n'a pas une foi ébranlable, quand la foi n'est pas située dans le corps du Christ, dans le cœur même
on ne peut que fléchir à la tentation du démon. Mais mes craintes, par les pouvoirs que le Christ m'a conférés, on trouvera une solution à cela. Ma fille, Pasteur. j'aimerais vraiment te repentir. Oui, pasteur. À se mettre debout pour lancer la prière d'intercession et de délivrance. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Dans le sang, c'est dans le sang de Jésus. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, dis la parole, Luc 10, verset 19, que tu as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, d'écraser les scorpions. Aujourd'hui, j'invoque de me donner cette puissance, cette force, car toi-même, Seigneur, tu dis ta parole, que lorsque quelqu'un marche sous tes pâturages, sous tes verres, sous ton ombre, il ne crée aucun mal. Je invoque à présent le feu du Saint-Esprit de délivrer cette fille, de délivrer cette fille. Seigneur, je demande de la délivrer au ton nom puissant. Seigneur, délivre-la de tout mal, de tout péché, et de briser tout esprit, tout lien satanique qui a pu s'injecter dans cette famille. Que tu puisses purifier de ton sang sur cette famille et continuer de bénir ces générations. Je t'ordonne de quitter de ce corps, esprit du mal, de guérir à ce moment. Parce que Philippiens, chapitre 2, verset 10, c'est plus au nom de la mention de Jésus, tout genou fléchi. Je te demande de sortir au nom puissant de Jésus. Sors de ce corps. Sors. Je te demande de sortir. Sors. 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 Hey, papa, maman. Hey, Jésus. Ah. Voilà ce qu'on dit. À la mention du nom du Christ, nos genoux fléchis. Amen. Je t'assure que là où elle est là, elle est délivrée. Vraiment, pasteur. Elle est sauvée. Dieu merci. Aucun satanique. Dieu merci. Ne pourra la toucher. Maman, enfin. Et lorsqu'elle va se lever dans ce moment-là, on va faire Dieu merci. une prière pour sceller ce sort. Vraiment, ça va aller. Merci, pasteur. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il n'y a que toi qui est bon. Bienvenue ma fille. Tu sors de très loin. Moi je descends ma fille. Enfant. Oh, ça fait du bien. C'est un enfant qui est revenu. Pasteur, est-ce qu'elle peut souvent venir à l'église? Non, elle va venir. Avant cela, je vais d'abord faire une prière d'intercession pour elle. Amen. Ma fille, je te repose encore la question. Es-tu prêt à donner ta vie à Christ? Je suis prêt, pasteur. Effectivement, ma fille. C'est très important. Ah. Tu vas répéter après moi. Hein? Seigneur, j'ai un extrême regret de t'avoir offensé. J'ai un extrême regret de t'avoir offensé. Parce que tu es infiniment bon. Parce que tu es infiniment bon. Et infiniment aimable. Et infiniment aimable. Que le péché te déplaît. Et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution. Je prends la ferme résolution. De ne plus t'offenser. De ne plus t'offenser. Et de faire pénitence. La pénitence qui nous... Papa François, ne crains plus rien. Et briser tous les liens. Merci Seigneur. Jusqu'à la 20e génération, il y aura plus rien. Vraiment, pasteur. Restez dans la foi et la prière, ça ira. Enfin, pasteur. Maman, il faut qu'on prenne le programme de l'église. Je te dis. Nous ne peut jamais manquer. Ouais. On a les petites occupations là. Je serai maintenant là tous les jours. Donc on seulement parler de bouche. Chers frères et sœurs, vous avez regardé ce combat. C'est l'histoire d'une maman qui a eu un parcours scolaire très difficile et n'a vraiment pas voulu la même chose pour ses enfants.
a décidé d'aller entrer dans un cercle pour la réussite de tes enfants. Aujourd'hui, regardez de vous-même le tort. Chers parents, chers frères et sœurs, laissez-nous enfants avec le peu d'intelligence que le Seigneur nous a donné. Étudier et on va réussir. Tout cela ne sert à rien. Je sais que vous me regardez et vous m'écoutez. Ça sert à quoi d'avoir tout ce diplôme et ne pas avoir de travail? Docteur en lettres modernes. C'est insuffisant.